500, 600, 700, qu'importe le nombre, ils sont là pour se souvenir, pour alerter et surtout pour ne pas oublier, avec en tête de cortège les politiques. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une journée de mémoire des victimes, qui n'étaient d'ailleurs pas que des victimes, parce qu'il y a une créativité culturelle, artistique, linguistique absolument phénoménale. Donc voilà, nous sommes dans un exercice d'une autre nature. Il est important que les institutions républicaines assument très clairement cette histoire. C'est le cas du 10 mai officiel. Et puis la journée du 23 mai est une journée qui peut être appréhendée, prise en charge davantage collectivement. Je viens avec tous ceux qui, il y a 20 ans, avaient marché aussi à Paris à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. C'était un événement très fort, beaucoup de monde et des messages de mobilisation. Alors est-ce que ça a été utile? Moi je crois que oui. Il y a eu peu de temps après, quelques années après, la loi Taubira, qui a été votée à l'unanimité par le Parlement et qui fait que la France reconnaît aujourd'hui que la traite et l'esclavage étaient un crime contre l'humanité. Des politiques donc accompagnés dans cette marche du 23 mai par des sportifs, des humoristes, des acteurs et autres comédiens, réunionnais, guyanais ou antillais, qui ont voulu être présents en cette date anniversaire. C'est une date qu'il faut marquer parce que ça manque. On manque de références, on manque de reconnaissance parfois. Donc il faut appuyer un petit peu là où ça fait mal. Je suis là tout simplement parce que c'est un devoir de mémoire et ça fait partie de mon histoire. Mon arrière-arrière-grand-mère était esclave. 20 ans après, le 23 mai est et reste une date symbolique dans ce mois de la mémoire collective contre l'esclavage et la traite négrière, ces crimes contre l'humanité.